Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez bien réveillonné, vous avez bien mangé, vous avez été gâtés, plein de cadeaux. C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tuto carte avec la collaboration de la boutique Inlevart. Je vais vous montrer comment je vais utiliser leurs produits. Ceci dit, on va réaliser un fond. Là, je vais vous proposer ce produit-ci. C'est de Stamperia. Pourquoi celui-ci et patati et patata. On va faire un fond craquelé. J'aime bien ce produit-là. Déjà d'une, le contenant est pas mal, en sachant que cette technique-là, on va dire technique entre guillemets, cet effet-là, on l'utilise pas tout le temps, souvent, ou parce qu'on n'y pense pas, tout simplement. Je trouve qu'il est pas cher. Je vous mets un lien où le trouver. Il coûte 4,90 € et il est simple d'utilisation. Un seul produit pour faire l'effet craquelé. Parce qu'il y a certaines autre marque que j'ai aussi, il y a 2 composants. Il y a plusieurs étapes. En fait, vous voulez faire un fond, il vous faut 2 jours, quoi. Non, mais je plaisante. Donc, c'est simple d'utilisation et rapide et c'est pas cher. 4,90 € la petite bouteille pour faire un effet craquelé Stamperia. Je trouve ça plutôt sympa sur nos projets de mettre un petit peu de craquelure. On va prendre un papier blanc et on va réaliser ce fond. Je vais vous montrer déjà les dies que l'on va utiliser. Je m'avance sur mes cartes de vœux d'hiver. On va utiliser les flocons. Ils sont super chouettes que je vous ai montré dans un haul précédent. Je vous remettrai le i si vous ne l'avez pas vu. Des petits flocons, je vous ai montré les découpes. Et ceci, c'est un partenariat qui date parce que ça fait un moment que je collabore avec Inlevart. J'adore ces lanternes chinoises, japonaises. Je les adore. D'ailleurs, je les ai détournées et je les ai utilisées autrement. Je vous remettrai le petit si les nouvelles ou les nouveaux n'ont pas vu de ce que j'ai fait de ceci. On va utiliser celle-ci. J'ai fait les découpes de celle-ci. Par contre, c'est bientôt le nouvel an chinois. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse parce qu'on fait beaucoup de choses, mine de rien. Je vais vous le prouver avec le petit. Moi, j'ai fait beaucoup de choses avec ça. Pas que des lanternes. J'ai vraiment transformé le truc. Mais là, on va utiliser vraiment pur et dur lanternes et flocons. Et c'est bientôt le nouvel an chinois. Je crois que c'est vers le 20-22 janvier. Je ne sais plus trop. On va prendre ceci. Tout d'abord, on va réaliser son fond. On va faire une carte de 10 sur 15 à peu près. Donc là, on va prendre un fond qui fait 10 sur 14,5 dans un papier aquarelle. Donc là, à l'occurrence, j'ai du papier mix média que j'ai pris. C'est pareil, le papier avec 300 grammes aquarelle de chaque action. Ça ira pour faire ça. Un pinceau, tout simplement, pour faire ces effets craquelés. C'est parti. Moi, j'adore, vous savez, le bleu. Chez Action, j'aime bien la couleur pétrole. Donc, on va utiliser à sec, hein, pas d'eau. On va utiliser cet acrylique-là. Moi, j'en dépose comme ça. Hein. Et on vient peinturer. Prenez la couleur, évidemment, que vous voulez. Comme je reste dans l'esprit hiver avec les flocons, je voulais du bleu, quoi. Et j'adore, c'est vrai que cette couleur, elle est très, très jolie. Ce bleu pétrole, il est super beau. Et on vient peinturer son fond comme ceci. Jusque-là, rien de compliqué. Je ressuie, moi, toujours sur une feuille blanche. Comme ça, je récupère, ça me fait des fonds. C'est Nani, c'est des papiers martyrs. Je ressuie le plus de matière possible et je viens rincer mon pinceau, évidemment. On va sécher tout ça pour accélérer pour la vidéo. Il est vraiment super joli, ce bleu. Regardez-moi ça, trop, trop beau. Moi, j'adore, c'est un bleu vert canard, un peu, oui, ça ressemble à un bleu canard, ou vert canard, je sais pas comment on dit. Bon, j'en mets qu'une couche parce que c'est histoire d'avoir un petit fond, hein. Vous pouvez le faire sur une base noire aussi, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il noircit mon papier, il devient noir par moment. Pour faire ce genre de patouille, les peintures, je le répète, en grand tube comme ça, Action, elles sont plutôt sympas. Pour la gel presse, elles sont sympas aussi. Alors, on va bien sécher son fond pour venir appliquer notre petit vernis à craqueler. Ensuite, on va prendre le même pinceau, on va le nettoyer tout simplement. Un petit chiffon, on essore bien son petit pinceau. On prend son petit vernis à craqueler. Une fois que vous avez mis votre première couche de peinture acrylique, vous prenez votre produit à craqueler. Bon, ça fait longtemps que je l'ai, moi. Hein. Ça fait des années et il est encore là. Et moi, je l'applique comme ça. Après, la quantité, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une tonne. Hein. Vous voyez à peu près. Et vous venez appliquer votre gel à craqueler sur votre peinture, première couche de peinture. Je vais remettre un petit peu. Ça, c'est un produit assez visqueux. Donc, c'est pas de l'eau, hein. C'est même plus épais que de l'huile. Alors, suivant, je pense, l'épaisseur, parce qu'il y a certains médiums comme ça, plus on en met, plus on a des grosses craquelures. Je ne sais pas, je ne l'ai pas texté à l'extrême, ce produit-là. J'utilise seulement en carterie. Ou quand je veux faire des effets sur certaines pages d'albums, je l'utilise parce qu'il est simple et rapide d'utilisation et pas forcément si cher que ça. Le lien dans le petit plus, si vous êtes intéressé. Et on laisse sécher, donc ça dépend.
Ça dépend de la température que vous avez chez vous. Vaut mieux, moi, je préfère pas accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Je préfère que le vernis à craqueler sèche naturellement. On peut par la suite venir, quand on remettra sa deuxième couche de peinture dessus, accélérer le séchage. Mais je préfère, moi, perso, parce que j'en ai testé plein, et le résultat est plus joli quand on laisse sécher naturellement. Donc tout dépend de la température que vous avez chez vous, mais en moyenne entre 20 et 30 minutes de séchage. Je vais pas vous laisser attendre 30 minutes, je vais mettre ce fond là de côté, j'en ai préparé un autre forcément. Le voici. Vous voyez, ça fait un effet glossy. C'est la même peinture là que j'ai utilisée et le vernis à craqueler de chez Stamperia. Une fois que c'est bien sec, on reprend une deuxième peinture acrylique. Alors là, moi, je veux faire blanc et bleu, vous savez, du vert, voilà, nouvel an. Je prends l'acrylique blanche de chez Action. Je rince, je prends toujours le même pinceau. Pourtant, j'en ai plein des pinceaux, mais non. Une fois que ça colle plus, votre carte, elle colle plus, que c'est sec. Et on vient mettre notre deuxième couche d'acrylique blanche. Là, c'est pareil, ça vient de chez Action. Et on vient déposer son acrylique. Une couche pas trop épaisse, parce que j'en ai mis de trop. Je ressuie. Faut pas que la couche, voilà, que votre couche de peinture soit très très épaisse. Et vous voyez, les craquelures se révèlent. Et plus on attend, plus vous attendez le séchage, c'est quasiment instantané. Et de plus en plus, plus vous attendez, plus vous aurez de craquelures. Ça, c'est bizarre ces trucs-là parce que suivant les marques, même des fois le lendemain, il y a des craquelures qu'on n'avait pas vu la veille. C'est magique. Regardez l'effet que ça vous fait. Alors moi, j'aime beaucoup. Ça apporte une autre dimension à nos cartes que de faire que du papier. Et puis en fait, on réalise nos fonds. C'est un peu pas unique, mais si. Voilà, on fait des cartes qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Et puis on a vraiment pas fait de A à Z, mais presque. Là, par contre, si vous voulez accélérer le séchage, vous pouvez. C'est pas, il n'y a pas de souci. Quand vous laissez sécher naturellement, les craquelures se fait même avec le temps. Il y a certains produits, exemple chez PBO, moi j'ai le kit pour faire les craquelures, les grosses craquelures avec de la paste, la modeling paste. Même le lendemain, ça craquelle encore. Donc là, on sèche. Vous voyez, quand on accélère, on a les plus grosses craquelures. Pour ce vernis-là, je l'ai testé. Vous pouvez l'appliquer sur de l'aluminium. Par exemple, prenez une feuille d'aluminium, vous la collez sur votre papier quand vous voulez faire l'effet métal. Ça vous donnera un bel effet. J'en ai fait une carte, je vous montrerai après. Vous pouvez le mettre sur le papier d'aluminium, sur le fer, le bois. Vous aurez l'effet craquelé. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut l'obtenir. Oui, c'est vrai qu'on peut l'obtenir autrement, l'effet craquelé. Je ne sais pas si elles sont encore commercialisées, mais moi je sais que j'obtenais cet effet-là parce que je rénovais beaucoup de meubles. Je prenais une peinture glycéro très épaisse. Donc vous savez, cette peinture, on s'est aperçu avec le temps qu'elles étaient nocives, qu'elles émanaient des substances, même des années plus tard, quand on la mettait sur un mur dans une chambre, un an ou deux plus tard, on s'apercevait qu'elle émanait des trucs toxiques pour l'être humain, très mauvais pour la santé. Donc je ne pense pas qu'on en trouve encore, mais à moins que vous en ayez dans un fond de tiroir. Maintenant, beaucoup les peintures intérieures, je veux dire, elles sont beaucoup faites sans solvant, donc elles sont faites à l'eau. En général, ces peintures glycéro, on les reconnaît parce qu'il faut les mélanger avec du white spirit, entre autres. Vous mettez une grosse couche épaisse de peinture glycéro. Quand je dis épaisse, pas 15 cm, une bonne épaisseur. Donc, la peinture glycéro, c'est très long à sécher, entre 24 et 48 heures de séchage, que ça soit vraiment bien sec. Une fois que votre peinture glycéro est bien sèche, vous prenez une peinture vinylique ou acrylique, c'est pareil, et vous revenez redéposer de la peinture d'une autre couleur, forcément, sur votre peinture glycéro. Et là, vous aurez un effet craquelé. Mais beaucoup plus toxique et nocif forcément que ces petits trucs-là, voilà. Mais on peut contourner pour pas acheter, mais bon, je sais pas, c'est à réfléchir. Moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé cette technique glycéro et acrylique pour les meubles. Mais bon, en carterie, ah si, j'ai déjà utilisé en carterie parce que j'ai encore des vieux pots de glycéro. Je pense que c'est sec, sans fond, c'est super beau, hein. Moi, j'adore l'effet craquelé, hein. Super chouette. Et simple, vous avez vu? Une couche d'acrylique, le produit, vous laissez sécher entre 20 et 30 minutes, vous remettez une autre couleur, vous pouvez accélérer le séchage ou le laisser sécher naturellement et vous avez des craquelures. C'est super beau. Et vous pouvez l'appliquer sur bois, métaux, comme moi je vous dis sur le papier aluminium, je vais l'appliquer, ça va très bien. Là, on a fait son petit fond, c'est parfait. Soit vous le laissez comme ça, vous pouvez utiliser du cirage teinté, là c'est mon fameux bleu turquoise que j'adore, venir tout doucement passer un cirage ou tout simplement une cire de n'importe quelle marque, mais alors très léger, avec une brosse, mais très très léger, pour pas recouvrir tout votre effet craquelé, parce que là c'est pas vraiment de la pâte, hein. C'est fin,
Et sinon, vous faites un jus, un jus, mais ça c'est plus pour la pâte épaisse à craquer. Vous faites un jus avec de l'acrylique. Un jus avec de l'acrylique, c'est de la peinture acrylique hyper diluée dans de l'eau. Et puis vous la passez et puis vous la ressuyez et ça rentre dans les petites crevasses et l'effet est sympa aussi. Mais là pour la carterie, une petite cire ou simplement du cirage coloré ou alors vous achetez de la cire d'abeille, vous colorez ça avec des pigments du style brochot. Vous prenez de la cire d'abeille transparente, du brochot et puis vous faites votre wax pour donner un effet si vous voulez pas le blanc comme ça. Mais moi comme c'est le thème hiver et patati et patata, je le laisse comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'avais réalisé aussi un autre fond. Vous voyez, j'ai dû en mettre moins ou plus. J'ai pas les mêmes. On n'a jamais le même fond. C'est vraiment trop beau. On a préparé un fond de carte. Bon, bon, finalement, celui-là, j'avais coupé à la bonne taille. On va garder celui-là que j'avais fait. Carte noire. Pas le café, hein. Je raconte n'importe quoi, Nat. La base de carte en noir. J'ai envie que ça soit noir. J'ai découpé. J'ai essayé de vous montrer au mieux les découpes flocons que j'ai découpées dans un papier doré. Ne me demandez pas, c'est pas d'Action, c'est une collection américaine, pareil, je sais plus où j'avais ça, moi ça fait des années. Il y a des fois, par moments je perds la mémoire. Je ne sais plus, je mets tout ça là. Vous avez vu, j'ai même fait des petits formats ATC, pour faire des ATC. Et il est super beau ce papier là. Mais bon, si vous avez le papier brillant, j'ai découpé ils sont sublimes, ces flocons magnifiques. Enfin moi, perso, j'adore. Notre fond, c'est parti. On va faire 2 découpes de lanternes comme ceci. En noir, tout simplement. On va faire très simple, que je vais coller comme ça. Et une deuxième, la même, que j'ai envie de la faire descendre plus bas, comme ça. Peut-être éventuellement la remonter un peu plus, celle-là. J'ai décidé d'en refaire une deuxième pour justement récupérer le bout, pas que ça choque, que je reviendrai coller comme ça, pour que le truc du lampion aille jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'ailleurs, ça, je vais le coller tout de suite là maintenant et j'aurai plus qu'à faire Je vais couper le petit bout qui dépasse. Je vais le couper droit. Ça ne se verra pas. Je le colle au bord de ma carte. Ça, je n'aurais pu. Ni vu ni connu, ça se verra plus. Celle-là, je vais la mettre plus haut. D'ailleurs, on va coller ça aussi tout de suite là maintenant. Je pense même qu'on va déjà coller sa base. Ça sera plus simple. Vous avez vu, j'avais pris un papier noir. J'avais mis du bleu sur le papier noir. Alors, vous avez ce genre de papier. Je sais pas, oui, il y en a encore chez Action, je crois. Ce genre de papier noir aquarelle pour peindre dessus. Je sais pas s'il y en a encore. Il y en avait eu un temps. Vous pouvez l'utiliser. J'essaye d'être centré un max. Ça serait bien, hein, parce que sinon, je ne vais pas faire joli. Et j'écrirai en blanc derrière mon petit mot. On a collé son petit fond. On va coller maintenant ces petites lanternes. Elles sont vraiment trop belles. Je les adore, ces lanternes. Je me dis, allez hop, je les utilise avec les flocons. Ça fait une carte de bonne année originale. En plus, il va y avoir le nouvel an chinois. Ça tombe bien. Il y en a plein des découpes lampions. Ça, je vous l'accorde. Mais alors, celle-ci, bidouillée. J'en ai fait des trucs. On leur fait plein de trucs. Je les adore. C'est mes chouchous lampions. C'est mes chouchous lampions. Je ne voulais pas trop que ça dépasse, ce que je veux, voilà, à peu près comme ça. Je couperai après ce qui dépasse. Et je veux coller l'autre ici, qu'elle arrive à la pointe, et comme ça, et ni vu ni connu. On vient découper, j'ai l'habitude d'avoir des ciseaux plus longs, alors ça me gêne un petit peu. Ça vous donne ceci, rien que déjà comme ça, je trouve qu'elle est trop jolie. Je la trouve très mignonne, avec l'effet craquelé, ça fait super beau. J'avais donc préparé des petits flocons. Coller des petites demi-perles que j'avais trouvées chez Nose. Vous n'êtes pas obligé. Je ne sais pas si je mets ça comme ça. Je ne sais pas trop où je vais. J'avais également récupéré les centres. Vous avez vu des petits ronds là. Alors quand vous faites dans du papier pailleté, récupérez-les. Ça vous fait des petits ronds comme ça. Ça peut être mignon comme tout. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Alors rien ne vous empêche de mettre un peu de brillant dessus comme ça. Alors là j'ai utilisé, c'est des vieux trucs hein, de Studio G. Mais vous avez les stickers. Là, c'est de la colle, c'est de la glu, de la glitter glue, mais j'aime bien parce que ça fait un petit peu pailleté. Bon, j'ai les mains sales, hein. On a patouillé. Je sais pas trop, je veux faire vraiment tout simple. Je ne sais pas du tout. Alors ça, c'est mes petits flocons. Comment j'avais prévu ce truc? Je pense que je vais rester sur les mêmes, ou pas. J'aime bien les coller comme ça dessus. Je trouve que ça fait super beau. Et sûrement en coller comme ça. Et après, on va découper. On va coller qu'une partie. J'aime pas du tout ces ciseaux-là.
C'est une erreur. Et voilà, là on va coller au milieu, ça me plaît bien. C'est vraiment tout simple, c'est que du collage de découpe. Avec un petit fond sympa, effet craquelé. Franchement, ça change, j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'épaisseur, de surépaisseur. On reste vraiment dans la simplicité. Et on colle ça au milieu de notre petit lampion. Je trouve ça trop joli, simple, mais très très joli. J'en ai mis une là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai montré la blanche là, du coup je ne sais pas où quoi j'en ai fait. J'ai presque envie, je ne sais pas, hein. Peut-être. Après, c'est à vous à ranger un petit peu. Je vais en coller une comme ça en haut. Et puis, on viendra couper ce qui dépasse, évidemment. On apporte une certaine brillance. C'est pour la nouvelle année, par exemple. C'est sympa. Et on vient couper avec un ciseau très fin. Et voilà. Ni vu ni connu. Pas trop cacher notre fond non plus. J'avais découpé un petit sentiment. C'est un tampon qui me vient de chez Artemio. Oh là là. On va le coller en 3D. On va utiliser du scotch 3D. J'avais trouvé celui-ci chez Nose. Il est pas mal. Il colle très bien. On va faire plus compliqué. On n'a pas besoin de plus. J'ai tamponné en noir, mais vous pouvez tamponner en couleur. Seulement le mettre là, comme ça. Et peut-être, si je les retrouve, ces petits ronds là que j'avais, eh ben on va prendre les petits ronds de l'étoile là. On aurait pu mettre des demi-perles. Et on va en remettre une là, histoire d'égayer. Voilà, tout simplement. C'est parti. On fait comme ça. J'ai mon outil comme ça, mais je ne retrouve plus mes recharges. C'était super ça, cet outil de chez Stampin' Up. Mais j'ai tellement bien, dans le déménagement, j'ai tellement bien rangé. Par contre, il est bien, mais alors je sais pas, ça vous fait, moi, mais tiens plus ce truc-là. Donc c'est chiant. On a fait une petite carte toute simple avec les découpes de la boutique Inlovart. Regardez-moi ça. Et le fond avec le crackle de chez Stamperia. C'est top, c'est simple d'utilisation, vous avez vu. Et on obtient de superbes résultats. Je vous remontre celui qu'on a fait ensemble. Et ça, c'est un autre que j'ai fait pour un fond d'ATC. C'est trop beau, hein. C'est trop trop beau. Car toute simple avec les petits lampions. Je trouve ça super. Oh là là, ça veut dire, oh, il fait froid, c'est bientôt l'hiver. Je trouve ça trop mignon. Et c'est une demi-perle là bleue. Vous en avez chez Action, une demi-perle des strass comme ça. On pouvait mettre des petits brillants de diamond painting à la place. C'est vrai que j'en ai. J'ai dit, j'aimerais bien en avoir. Et j'en mets pas. Mais bon, au final, voilà, pas plus mal. J'ai fait comme ça. Et je vais vous montrer celle que j'ai fait, réalisée avec le petit sapin. J'en ai réalisé une autre, comme ceci, avec le même sentiment. Sauf que là, vous voyez, l'effet craquelé, je l'ai fait sur le papier d'aluminium. Ça fait un côté brillant qui est pas mal pour les fêtes, pour le nouvel an, pour l'hiver. J'ai utilisé les découpes cette fois-ci en blanc de la boutique. Et quand j'ai fait mes découpes, j'ai gardé le négatif et j'en ai fait un pochoir de ma fameuse, parce que je pense que vous aurez la vidéo après, je vous ai fait une carte avec le nouveau Dice Action. Vous savez, les fausses neiges Action, je vous retrouve le tube parce que j'en ai gardé un pour vous montrer. Ça, je l'ai mis dans mes petits contenants que j'ai trouvé chez Nose et j'ai mis dedans de la peinture acrylique blanche. Ça m'a fait une pâte et quand ça sèche, ce n'est plus gris, c'est blanc et ça va très bien. Voilà, j'ai fait ça sur le papier noir, vous avez vu, au pochoir. Ça fait un petit effet sablé, c'est pas mal. Et avec de l'acrylique qui est vraiment très très blanc. Parce que le mien, c'était vraiment... Du coup, je l'ai recyclé en pâte de texture. Et c'est très bien comme ça. J'ai fait un test comme ça avec un tampon. Avec un pochoir, pardon. Donc là, fond aluminium. Vous mettez que votre alu, vous mettez ce vernis-là, vous laissez sécher et vous remettez de l'acrylique. Moi là, j'ai mis de l'acrylique blanche et je suis venue teinter mes parties d'acrylique blanche avec mon cirage turquoise. Vous avez du cirage bleu, vert, n'importe quelle couleur. C'est pas mal comme effet. Moi, j'aime bien aussi l'effet du cirage. Ça fait aussi un petit doudou. Là, j'ai passé à la Stazone parce que là-dessus, sur le cirage, sur la wax, il faut utiliser une encre qui tient, de la Stazone. Le sapin de la boutique et j'ai recousu les intérieurs pour que ça fasse de la neige. Et là, c'est des petits tampons de chez Lavinia avec les petites souris. J'ai enlevé les poils parce que normalement, les souris, elles ont des grands poils. Et j'ai enlevé, j'ai coupé au plus près et j'ai mis 2 tampons de la marque Lavinia. Et là, donc, je vous disais, j'ai fait des pochoirs avec cette fameuse pâte que j'ai retransformée avec le négatif des découpes flocons. Et j'ai passé dessus du glitter comme ceci, brillant. Je sais pas si vous allez bien voir que c'est brille de mille feux. Et là, j'ai remis les petites découpes que j'avais fait sur l'autre carte. Une demi-perle. Et ici, oui, pour faire ces bords-là, j'ai utilisé une perforatrice. Bon, ça fait... que j'utilise en général sur les albums. Perforatrice que j'avais commandée il y a une paire d'années. Parce que je n'ai commandé qu'une seule fois dans cette boutique-là. C'est trop chiant à chercher. J'aime pas. Il y a plein de trucs, hein. C'est dommage, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est comme moi, je n'ai pas le temps de chercher, passer 3 heures devant l'ordinateur pour faire une commande. J'ai pas le temps. Donc j'avais pris cette perfo, c'est une grosse, hein, qui fait donc cet effet-là, qui fait des coins comme ça pour faire les emplacements photos. En général, ça sert à ça.
Et ça fait super joli. J'ai utilisé cette perfo-là qui me vient de Craftelier, de la marque Craftelier. Et puis voilà, 2 différentes cartes avec les dice de la boutique Inlovart. Moi j'aime beaucoup celle-ci, elle est simple et elle est trop jolie. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.